On passe, Messiata d'Ishmaïa ou Messilat Yesharim. Il dit le Rav, on arrive à la fin, hein. On arrive à la fin du Perek Aleph. Je vous rappelle juste que le Perek Aleph du Messilat Yesharim, c'est un Perek que, Baruch Hashem, on doit revoir souvent pour pouvoir se rafraîchir les idées. Il dit le Rav, Vekol ma sheyuchal lachshov sheu emtsa'i la kurva azot. Donc, il dit tout ce qu'un homme peut penser. Kol, tout. Ma sheyuchal lachshov, ce qu'il peut penser. Sheu emtsa'i, qui est un moyen. La kurva azot, à se rapprocher, à ce rapprochement, il s'agit de se rapprocher d'Hachem. Donc, toute chose qu'un homme peut penser, qui est un moyen pour se rapprocher d'Hachem, Irdof acharav. Il doit le poursuivre. Cette chose-là, il doit la poursuivre. Veyochazbo, et le saisir fermement. L'echos, c'est le saisir fermement. Velo yarpeu, et ne pas le lâcher. Vous avez remarqué les trois étapes? Irdof acharav, le poursuivre. Yochazbo, le saisir. Velo yarpeu, ne pas le lâcher. Dans toute la avodat Hashem, tout le temps, on a dans le Asetov, dans faire le bien, on a toujours ces trois étapes. Ça veut dire quand tu sais qu'il y a quelque chose de bien à faire, il faut le poursuivre. Ça veut dire ne crois pas que ça va se faire facilement. Maintenant, une fois que tu es arrivé à cette chose-là, tu dois le saisir. Il y a quelque chose à faire pour l'attraper. Et la troisième partie la plus difficile, ne pas te relâcher. Ne pas le lâcher, Ken. Le poursuivre, le saisir, ne pas le relâcher. Il dit le Messilat Yesharim, toute chose que tu penses qui peut, un moyen qui peut t'approcher à Hachem, poursuis-le. Saisis-le. Et ne le lâche pas. Ça veut dire, il y a un travail d'y arriver. Une fois que tu y es arrivé, il y a un travail de l'attraper. Et une fois que tu l'as attrapé, il y a un travail de ne pas le lâcher. J'ai expliqué, mes Hachem. Par contre, Vechol Mashiyuchal Lachshov. En revanche, tout ce qui peut considérer, Shumeni Aleze, qui peut l'empêcher de s'approcher d'Hachem, par exemple, Internet, iPhone, smartphone, tout ça c'est des choses qui... Hier on a parlé qu'il fallait briser les mechitzot. Il y a des choses qui rajoutent des mechitzot. Il y a des choses qui créent des écrans. Internet ça crée des écrans. S'il y a bien une chose qui est contre Retzon Hashem, c'est Internet. Okay? Donc, c'est un exemple. Kol Mashiuchal Lachshov, toute chose qu'un homme peut penser et peut considérer, qui peut empêcher de se rapprocher d'Hachem, alors, Yivrach Mimeno, c'est tout. Il doit le fuir, Keboreach Minaesh, comme on fuit le feu. Ça veut t'imaginer, tu es chez toi, tranquille, enfin chez toi, pas l'avdavka chez toi, mais tu vois un feu arriver. Qu'est-ce qui se passe? Tu prends tes jambes à ton cou et tu te sauves. Pourquoi? Je vais brûler, je vais mourir. Alors ça c'est le corps. Mais il y a aussi, Chazvé Shalom, le Ikar, l'essentiel de l'homme, c'est pas son corps c'est son habit. L'essentiel de l'homme, c'est ça, son intérieur, son effet. Eh bien, il y a des choses, si c'est quelque chose qui éloigne le juif de Dieu, alors il faut se sauver de cette chose-là comme si on se sauve du feu. Pour quelle raison? Parce qu'il peut mourir, ça veut dire qu'il peut mourir le Netzach, il peut mourir pour l'éternité, et c'est Nora Vayom. S'il meurt pour l'éternité, ça veut dire que c'est pas son habit qui meurt. C'est sa personne qui meurt, Rahman al-Islam. Mais on va vous dire, si jamais ça nous éloigne, Internet éloigne de la chaîne, pourquoi vous êtes sur Internet? Oh, excellente question. Excellente question. C'est les médias, Internet, tout ce qui est... Excellente question. Ah non, pas du tout. Je parlais vraiment d'Internet. Ça, c'est le sujet d'un cours en soi, qui pourrait durer au moins 3 quarts d'heure, mais je vais dire sur un pied, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais dire sur un pied, pour quelles raisons. D'abord, Internet, c'est anti-Dieu, je pèse mes mots, et malgré tout, je suis devant une caméra. On peut poser la question, et Torah Box, c'est Internet. Hidabrut, c'est Internet. Je crois que c'est un sujet intéressant. Pardon? C'est une bouée de sauvetage. Qu'est-ce qu'une bouée de sauvetage? Non, allez, athlète. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Laissez-moi parler, Messilat Adishmaya. D'abord, il faut comprendre une chose. Aujourd'hui, toute personne, et tout rave,
qui est censé avoir du Da'at Torah, affirme et reconnaît qu'Internet, c'est anti-Dieu. C'est pas quelque chose qui est discutable, Bichlal. Et j'ai expliqué pourquoi. Parce que dans Internet, mis à part le fait que vous savez tous, j'ai jamais eu Internet. Mais une chose est sûre, c'est que je sais que sur Internet, on peut, sans aucun effort, arriver à toutes sortes de vues qui sont, selon l'avis de la Torah, interdits sous toutes les formes. Maintenant, même si quelqu'un est sûr de lui, qu'il ne va jamais arriver à ces vues-là, le simple fait qu'il peut y arriver, la Torah Kedosha nous l'interdit. Comme par exemple, Yichud. Vous avez entendu parler de Yichud? Yichud, c'est s'isoler avec une femme qui n'est pas la tienne. Maintenant, on va dire que quand un homme s'isole avec une femme qui n'est pas la sienne, il ne va pas la violer. Mais l'isolement avec cette femme, la Torah nous l'a interdit. C'est une halakha dans Shulchan Aruch. Pourquoi? Parce qu'il peut arriver à une faute. Un homme peut s'isoler qu'avec sa femme. S'isoler avec une femme qui n'est pas la sienne, c'est interdit, mais pas seulement quand cet isolement l'a amené à faire une faute, à s'unir avec cette femme. Non, l'isolement en soi, il est problématique. Pourquoi? Parce qu'il peut arriver à la faute. Comprenez une chose, Rabotai, que nos yeux, ils sont kdoshim. On doit les protéger comme la prunelle de nos yeux. Et maintenant, si nous, on avait dit, venez, c'est dangereux Internet. Pourquoi? Parce qu'on peut arriver à profaner nos yeux. Alors, on aurait pu discuter. Mais si la Torah elle nous dit, ça veut dire, on a une hazara de ne pas regarder des choses qui sont impudiques. Et c'est une hazara de Horaïta. Ce n'est pas une hazara des Rabbanan. Okay? Et qu'avec cet appareil, on a le potentiel d'y arriver. Donc, d'en avoir un et l'isolement avec cet appareil est interdit. Je répète, tous les rabbanim aujourd'hui, Sfaradim, Ashkenazim, Chassidim, Litaim, tout ce que vous voulez, ils interdisent l'isolement avec Internet. Pourquoi? Parce qu'on peut donc arriver à avoir des choses qui sont interdites par la Torah. C'est quelque chose de clair ce que j'ai dit jusqu'à présent. D'accord? On est d'accord qu'avec Internet, on peut, en touchant un bouton, et même des fois sans toucher, on nous les envoie. J'ai raison ou j'ai pas raison? D'accord? Donc, on transgresse le lave de Velo Tatoru Achare Enechem. Maintenant, mis à part ça, déjà à l'époque, avant qu'Internet, Bichlal ne commence, il y a plus de 20 ans, et il y avait le Marchev, ce qu'on appelait l'ordinateur, il faut comprendre que, maintenant je mets le problème de l'impudicité de côté, et je parle du problème du Marchev en soi. Il y a plus de 20 ans, Rabotai, je vais vous dire en un mot ce qui s'est passé, c'est qu'il y a les rabbanim se sont réunis et ils ont compris qu'il fallait ouvrir des yeshivot pour les garçons qui ont chez eux le marchev. Et d'autres yeshivot, à un niveau plus élevé, mais c'est pas que le niveau, il était plus élevé, c'est que le niveau des bachurim qui venaient d'une maison avec un marchev était inférieur à celui du normal. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte, et c'était une chose qui a été vérifiée et prouvée, que des gens qui ont un marchev, avec tout ce que comporte le marchev, ne pouvaient pas étudier comme des gens qui n'ont pas de marchev. Ça veut dire que le Rav Pincos, il avait donné sur ça, il avait fait un jeu de mots. Marchev, c'est les lettres de Moar, Chev. Moar, c'est l'esprit, Chev, c'est arrête-toi de réfléchir. Ça veut dire qu'il y a une stima qui se fait au niveau de l'esprit quand on est en contact avec le marchev. Marchev, c'est l'ordinateur. D'accord? Bon, vous comprenez tous que Internet, c'est l'enfant et le père et le développement de l'ordinateur. Pour la question que j'ai posée, Sassi, aujourd'hui, c'est le média et la manière d'arriver à tout le monde la plus répandue. Maintenant, c'est pas parce que on est occupé à transmettre et à diffuser la Torah avec cet outil qu'on reconnaît cet outil. D'accord? Et c'est surtout pas parce qu'on se sert de cet outil sans s'isoler avec d'ailleurs qu'on peut se permettre, nous, de l'avoir, nous les Bnei Torah. Nous les Bnei Torah. Ceux qui veulent, comme on a dit le Messiah Jérémie ici, ceux qui veulent l'Eid Karev El Hashem, la Kourva Azot. Alors, des fois on doit rentrer dans des endroits sales. Okay? On doit rentrer dans des endroits sales et on doit être en contact avec ces gens-là. Tout le monde, pas avec ces gens-là, avec cet appareil-là,
C'est quelque chose de barour, que Internet, c'est quelque chose qui éloigne d'Hachem. Et je ne dis pas qu'il éloigne d'Hachem, qui est anti-Hachem. Anti-Hachem. Donc même si Torah Box et Hidabrut et d'autres associations, Leava, se servent de Internet, ce n'est pas une revendication, ce n'est pas une justification et une légitimation pour dire que cet appareil est cachère et qu'on peut s'en servir. Celui qui a le mérite de s'en détacher et de ne pas écouter les shiurim sur Leava ou sur Torah Box parce qu'il décide de s'élever, de se rapprocher d'Hachem, donc il va couper tout lien avec Internet, il va s'élever beaucoup plus que quelqu'un qui regarde les shiurim sur Internet. C'est clair? Quelqu'un a une question? Que Dieu vous bénisse.